Salut les bricolos, c'est Rizog Zigzag, aménagement de garage, unité de bricolage. Salut les bricolos, ça fait longtemps que j'étais pas venu faire une petite vidéo pour vous, il y a un petit bout de temps, donc j'ai eu pas mal de commentaires sympas, merci, ça c'est super bien. Et j'ai eu un commentaire qui a attiré mon attention. Pourquoi? Parce que ce commentaire là, il m'a attiré l'attention parce que j'avais pas pensé à cette solution pour l'outillage. C'était pas mal. Donc je l'ai fait pour un certain Antoine, moi je citerai pas plus, qui m'a demandé gentiment un petit râtelier clé plate. Je n'y avais pas pensé, donc je te remercie. Donc je te l'ai réalisé, comme promis, chose due. Donc voilà. Donc ça va servir à pas mal de bricolos, mais moi j'étais pas mal intrigué, j'ai dit pourquoi pas, et puis bon j'y ai penché dans tous les sens, et j'ai failli trouver. Donc je vais vous expliquer ce qu'il vous faut comme outil, quel genre de clé, etc. etc. Et voilà. Ok. Allez c'est parti bricolo. On se casse pas la tête, c'est comme d'hab. Donc là c'est pour les clés plates à œil, voilà. Donc c'est pour ça ce râtelier. Donc à la base, comme outil ce qu'il faut. Alors il faut une bonne visseuse ou perceuse, c'est normal, ça va de soi. Il faut des mèches à bois de 12 à 25. Et il faut un crayon aussi pour espacer les clés pour pas qu'elles se touchent, qu'on va les prendre. C'est un râtelier assez sympa que j'ai réalisé. Et je pense que ça va aider pas mal de monde. Même moi là, je suis intrigué. Mais bon, après voilà, j'avais déjà expliqué pour un tableau simple, quelqu'un ne peut pas se casser la tête. Et ça, c'est un râtelier, je pense, plutôt pour les petits garages, les petits trucs comme ça, que t'as pas beaucoup de clés, par exemple, et le peu te suffit, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà. Donc, je vous ai expliqué pour l'outillage, ce qui est tout simple. Maintenant, c'est la fabrication qui est un peu plus complexe. Enfin, complexe, pas tant que ça, mais il faut bien que j'explique pour bien que vous compreniez. Comprenez? Donc, je vais commencer déjà par ce qu'il vous faut aussi pour la réaliser, planche, etc. Donc il faut une planche basique, hein, normale, palette, ce que vous voulez. Et j'ai créé un petit système qui est pas trop mal quand on n'a pas d'équerre. C'est de prendre un petit tasson dessous, faire 3 avant-trous comme vous voyez, ici. Et sur la planche centrale pour le râtelier, il faut faire 4 avant-trous. Vous me percez ça comme ça, vous me vissez tout. Vous regardez, ça tient. Hein. Au fait, désolé pour la planche de présentation, elle n'est pas très belle, j'avoue. Donc ceux qui balanceront des bâches, je comprendrai tout à fait. Mais j'avais que ça sous la main. Je peux pas avoir du bois tous les jours. Donc voilà. Bref, c'est une petite parenthèse. Donc là, j'en étais pour l'installation du râtelier. Donc, il faut savoir que pour que je réalise ça, il a fallu que je m'entraîne avec chaque mèche pour voir chaque mèche, quelle clé passer, ou quelle clé, par exemple, il fallait que le trou que j'avais fait, il fallait que je lime avec ces trappes à bois. Donc, ça n'a pas été facile. Donc, entraînez-vous avant vraiment de le réaliser. Testez sur une planche. Vous prenez une planche comme ça, vous faites plusieurs trous, et vous vérifiez que la clé passe vraiment. Donc voilà. Donc ce qui est pour la réalisation, par contre, vous tirez 2 petits traits là pour avoir à peu près le milieu de la planche. Bon, moi c'est un grosso modo. Je voulais plus me concentrer sur les trous, vous voyez. Donc vous allez comprendre pourquoi il faut faire les trous comme il faut ou avoir un râpe à bois. Donc je vais vous prendre un plus gros modèle pour que vous voyez bien, parce que sur une clé de 8 ça se voit pas forcément. Donc je vais prendre une clé de 16 par exemple, parce que j'avais ça. Donc sur une clé de 16, vous voyez, il y a l'œil là. Donc moi j'avais trouvé ce système là de râtelier. Après il y en a ils me diront bien ou pas bien. Mais ça peut être très simple. Donc c'est très pratique. Moi je suis impressionné de ce que j'ai fait. Pas parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est parce qu'on m'a donné l'idée et j'y ai penché. On m'a pas donné l'idée de réaliser comme ça, non. On m'a dit fais-moi un râtelier, donc ça m'a un peu... J'étais content quoi. Donc voilà, je reviens sur le montage, ce qui est important. Donc ce que je disais pour la râpe à bois, quand vous avez percé qu'une mèche, que ce soit de 12 à 25, n'importe laquelle, hein, il y a toutes les tailles normalement. Le problème de l'œil, si par exemple vous avez mal percé, ça va coincer là. Donc il faut gratter jusqu'à les deux sens de l'œil, comme ça et comme ça, jusqu'à que ça glisse tout seul. Voyez? Si ça coince là, clac, dedans, c'est pas bon. Il faut vraiment faire comme ça, voilà. Donc je vais vous les mettre, on va voir ce que ça donne. Donc retenez bien, hein. Là, bien limer avec la râpe à bois pour mettre la clé. Hein. Vaut mieux pour perdre son temps, prendre son temps, bien faire comme il faut, que tout faire mal. Hein. 17, et ainsi de suite. Je vais tous vous les mettre, hein. Je vais accélérer un peu le mouvement, parce que, voilà quoi. Pas non plus. Bon là c'est un jeu clé no name, hein, c'est-à-dire no name, c'est pas de la marque quoi, donc voilà quoi, c'était vraiment ce qu'il y avait dans ma caisse, donc il a fallu que je fasse une petite présentation. Ça existe pour les clés de marque, etc. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne au loin. En carton fait pas gaffe, c'est que j'ai 2 tréteaux. C'est qu'aujourd'hui là je trouve pas ce que je veux et voilà quoi.
Donc sur un tableau pour mettre ses outils. C'est un râtelier de plus que j'avais pas pensé. Donc c'est une création que j'ai réalisée, faut compter à peu près, qu'on n'est pas habitué, alors plus les essais sur le bois et tout, faut bien compter 1 heure, jusqu'à comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est réalisable, dès que vous avez la râpe à bois, le crayon et la mèche à bois, ça va. Alors pour le crayon c'est pareil, parce que quand je parle du crayon, bah, c'est par rapport au trou que je fais là, vous voyez. C'est de mettre la clé par exemple bien comme ça, là voilà, et vous faites 2 traits, et ainsi de suite. En fait ce qui sert pour le crayon, là où il y a des traits, vous voyez les espacements, c'est là où on voit que les clés ne touchent pas entre les deux. Parce que si jamais ça touche, c'est la merde. Donc voilà. Alors pour ceux qui sont un petit peu maniaques comme moi, ou que vraiment ont perdu trop de trucs, et ben vous faites comme moi, vous tirez des traits sur les trous que vous avez fait au crayon propre. Bon là je me suis un petit peu emballé parce que voilà, je voulais faire au feutre et puis c'était moche. Donc j'ai fait au crayon en bic. Donc voilà. Donc ça fait un beau petit truc sympa avec des chutes de bois et voilà. Vous avez très peu de clés, etc. quoi. Donc c'est pas mal. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Hein, j'espère que ça vous sert. Et puis ben je dis merci Antoine, parce que c'est sympa. Pas mal cette idée de râtelier clé. Mais c'est pour toi que je l'ai fait, donc retiens bien la vidéo. Donc voilà quoi. Bon les bricolos, je vous laisse sur ce. Prochaine vidéo, j'en ai encore une belle à faire parce que les idées sont venues. Hein. Donc j'en avais une en rade que j'avais pas fait. J'avais parlé d'une vidéo avec un tiroir, j'ai toujours pas le tiroir, donc faut pas y compter dessus. J'y arriverai pas, je pense. Donc mais j'ai une autre vidéo, j'ai d'autres trucs à faire, vous inquiétez pas. C'est comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, faites péter le score comme d'habitude. Donc voilà quoi. Hein? Donc voilà, ce beau râtelier, sympa. Pour toi Antoine. Allez, ciao les bricolos, salut!